bubbelfredag! Hej och välkommen till Bubbelfredag. Och idag ska vi träffa Vincent Lagille från Domaine Lagille i Trélon. Ja, och här är han. Bonjour Vincent. Bonjour. Alors, vous êtes un producteur ou on dit un champenois à Trélon? Je suis donc vigneron à Trélon, en Champagne. À Trélon, à Champagne. Han är alltså vinmakare i Trélon i Champagne. Producent låter tråkigt. Usch ja. Ja. Alors, racontez-nous un peu de ce qui se passe aujourd'hui à Trélon. Comment c'est? Il fait beau temps? Nous avons un très beau temps et la vigne se porte très bien. Nous avons une très belle récolte qui se profile pour cette année 2022. Voilà. Han säger att det är vackert väder i Trélon idag, väldigt fint och att det växer så det knakar. Det går bra, det kommer troligen att bli en väldigt bra skörd. Est-ce qu'on peut savoir déjà maintenant que ça va faire une belle récolte ou est-ce qu'il y a encore des hasards? Il y a encore des étapes à voir. Donc, ce qui concerne, c'est surtout le mois d'août. Le mois d'août, donc pendant la véraison, qu'il n'y ait pas trop de pluie et puis du coup, ce qu'il pourrait avoir de la pourriture grise. Mais sinon, pour le moment, on a un vignoble qui est très sain et une belle récolte qui se profile au niveau quantité. Qualitativement, on le verra par la suite. Jag frågade om det såg ut, om man kunde säga redan nu att det kommer att bli en bra skörd. Han säger att vi har ju augusti månad kvar och det som kan hända i augusti är det att det blir mycket regn och fukt och att det kan bli mögelangrepp och sådana saker. Men som det ser ut nu så verkar det både kvantitets- och kvalitetsmässigt bli bra. Så att han är optimistisk. Väldigt växlande väder nere i Frankrike. Les températures, elles étaient assez hautes au mois de juin. Tout à fait. Tout à fait. Même plutôt fin mai. Fin mai, on a eu un petit épisode de chaud. De chaud. Et là, on arrive aussi sur un épisode de chaud qui va arriver. Donc, on craint aussi un peu les échaudages donc, dans les vignes. Et donc, pour ça, il faut laisser le maximum de feuilles en protection et pour protéger donc, les raisins donc, du soleil. Ja, jag frågade hur vi hade hört att temperaturen hade ju växlat väldigt kraftigt. Och han sa att ja, både i slutet på maj, nu under juni och nästa vecka räknar de också med väldigt höga temperaturer. Så det de gör för att förebygga att det blir för hett för druvorna, det är att lämna så mycket lövverk som möjligt på plantorna. Mais ça doit être dur de prévoir ça. Non. On s'adapte. Le temps, on sait qu'il change. Le climat est changeant, donc on arrive à s'adapter en changeant un peu nos pratiques. Et puis voilà, on imagine que la vigne, c'est comme un être humain, on va dire en plein soleil. Voilà, en plein soleil, c'est jamais très bon les raisins. Ah, je vois. Alltså är det inte svårt att förutse? Nej, säger han. En vinplanta, det är som en människa. Den mår ju inte bra när det är för mycket sol, då måste den få mer skugga. Och vi har ju sett det här genom åren, hur klimatet förändras och vad som händer. Och vi klarar av att förutse och ja. Vi var faktiskt nere för 2 veckor sedan och då var det värmerekord. Ah oui. Quand nous sommes venus il y a 2 semaines, c'était, comment dire, c'était une température la plus haute qu'on n'a jamais vue au mois de juin, n'est-ce pas? Tout à fait, on en voit de plus en plus et non, on commence à s'adapter et puis ça devient presque normal. Ja, men han säger när jag sa att det var hög temperatur att nej, men vi börjar vänja oss. Det är nästan normalt för oss nu. Otroligt. Berätta om huset. Alors racontez-nous un peu de l'histoire de la maison ou le domaine Lagille. Donc le domaine Lagille a une grosse particularité, c'est que
Donc la grosse partie du vignoble est attenant la maison familiale avec le pressoir sur le même lieu-dit, et donc 95% de nos vignes sont situées sur le village. Donc on part effectivement de 20 terroirs au-delà de notre travail. Okej. Jo, han säger att det som är speciellt med Domaine Lachelle, det är att de ligger på de har ju liksom samma namn, det är samma lieu-dit som det mesta av deras vindruvor. Och där har de sin produktion, så det är därför det kan kallas för domän för det första, men det är också väldigt speciellt för det är inte så vanligt längre. De flesta har sin mark utspridd över väldigt stora områden, medan de har 89% av sina druvor växer precis runt gården. Det är otroligt. C'est fantastique, c'est pas commun ça, c'est exceptionnel. Tout à fait. Tout à fait. Donc, ce qui peut, on va dire, on a des avantages, mais aussi des inconvénients d'avoir un vignoble regroupé comme celui-ci. Mais voilà. Mais quels sont les inconvénients? Alors, les inconvénients, ce sont plutôt, on va dire, sur le climat, sur le gel, sur les intempéries, d'avoir un vignoble concentré comme ça. Les chances d'être impacté sont plus élevées. Naturellement. Jo, jag frågade, han sa att det finns ju både för- och nackdelar med det här att ha vindruvorna precis runt om sig. Okay. Men då sa jag, vad är det för nackdelar? Ja, jo, det är klimatet. Aha. Om det blir frost till exempel, då drabbar det ju ofta väldigt lokalt. Ja. Och då kanske det drabbar hela hans den tänkte jag inte på. Nej, det gjorde ju inte jag heller. Nej. Så att det är ju naturligtvis en stor nackdel. Combien de temps est-ce que le domaine a été dans la famille? Hur länge har det tillhört familjen? Donc le domaine, la Gilles existe depuis très longtemps. Donc on est une famille de vignerons. Principalement, à la base, on était éleveurs, agriculteurs. On a toujours cette partie-là. Mais vignerons, on l'est depuis 1018. 1018 à Trélon. Et ensuite, donc c'était une culture qui était principalement élevage, agriculture, et qui est venue au fur et à mesure vers la viticulture, vente de bouteilles. Et donc là, aujourd'hui, le métier principal donc, du domaine Lachelle, c'est la viticulture et donc la production donc, de bouteilles de champagne. Jag frågade hur länge de har ägt den här marken och odlat. Och då säger han att det är liksom generationer tillbaka, väldigt långt tillbaka i tiden. I princip liksom 1600-talet som familjen har bott där. Men själva vinodlingen har de jobbat med sedan 1818. Wow. Och det var då de började koncentrera sig på att odla vin. Men han odlar ju fortfarande grönsaker och andra grödor. Så att det är ju en gård, det är en gårdsmark från början. Okay. Och de är kvar han betraktar sig som både bonde och vinodlare. Men nu har de framförallt koncentrerat sig på produktion av champagne. När börjar man göra champagne då? Et la production de champagne, c'est depuis 1818. Non, vigneron depuis 1818. Les premières bouteilles, on est surtout sur les années 1975. 1975. Alors c'est assez récent. Tout à fait. Et sen 1975 har de alltså producerat egen champagne. Okej. Och innan dess då? Sålde de druvorna? Avant ça, vous avez vendu les raisins ou le mou de champagne à des autres? Oui, exactement. Donc, principalement, c'était de la vente de raisins pour les grandes maisons. Innan dess så sålde de druvor till de stora champagnehusen. Så vad har de hur ser det ut när det gäller druvor och sådär?
Du menar de olika cepagerna? Ja, men hur ser det ut? Hur mycket Chardonnay, hur mycket Pinot Ja, Noir? just det, Ja. precis. Et quels sont les cépages? Donc sur le domaine, on a à peu près 55% de meunier, avec 30% de chardonnay et une quinzaine de pinot noir. Un terroir voilà, composé principalement de meunier. Så det är framförallt Meunier, 55%. Sen är det 30% Chardonnay och 15 Pinot Noir. Voilà. Alors, ça, c'est la plus petite quantité que vous faites, le Pinot Noir, que nous allons déguster. Exactement. Et celui-ci, c'est parcellaire. C'est le parcellaire Pinot Noir. Parcellaire Pinot Noir, donc lieu dit Les Bergères, une très belle parcelle, donc qui représente une vingtaine d'arts. C'est des pinots donc en cordon permanent, donc un vrai cordon permanent qui est productif mais aussi qualitatif. Donc c'est une vigne qui est enherbée depuis 35 ans et donc voilà. Donc voilà, on est sur une base, on a sur la profondeur de sol à 1,80 m, on peut retrouver une dalle de silex, ce qui peut justement apporter un peu de fermeture sur le vin. Et ce qui est important, justement, c'est de l'ouvrir, de le laisser s'aérer, idéalement même de le carafer 15 minutes pour l'aider à s'ouvrir. Mais là, je vois que la bouteille n'est pas encore ouverte. Je vais vous laisser s'ouvrir, le laisser dans le verre. On va le laisser un peu dans le verre pour qu'il s'ouvre aussi. Han tycker att vi ska hälla upp champagnen. Han förklarade att den här champagnen som vi ska dricka idag, det är en parcellär och den kommer från en liten parcell som är 20 ar. Oj, ja. Det är inte stort. Det är inte jättestort, Nej. Som heter Les Bergères. Och han tycker att det är hans finaste parcell. Det är väldigt speciell jordmån i den här parcellen och de har vad heter det för någonting? Det heter silex. När vi var där sist så visade ju han olika, de hade ju grävt ut. Och då visade han, och vad är det för jordmån här? Ja, det är bitar av en sten. Okej, så då är det ja, precis. Det är ganska mycket sten som rötterna liksom slingrar runt. Okay. Och det här ger väldigt friska, sunda druvor. Som de är inte så ofta angripna av sjukdomar. Okay. Så att han är väldigt förtjust i just den här. Men han tycker att på grund av den här stenigheten så är champagnen ganska sluten i sin karaktär. Så att han vill att man ska hälla upp den och låta den få luft. Helst karafera den och låta den stå i 15 minuter. Exakt 15 minuter, inte mer. Okay. Les 15 minutes, c'est important. Ça doit être exactement 15 minutes. Approximativement. C'est une idée, voilà. Oui. Mais je suppose que vous avez essayé de le faire. Bien sûr. Après, j'ai pas pris de chrono, j'ai pas pris de chronomètre pour savoir si c'était mieux 10, 15, 20, mais voilà, le but c'est de l'aérer légèrement avant de le consommer. Mais il y a quand même beaucoup de fruits déjà. Tout à fait. Dans les arômes. Men vi har fortfarande inte pratat om vi ska fortsätta prata om champagnen. Så är det fat, är det inte fat, är det Malo, inte Malo och så vidare. Processen om vin. Alors, Mats, il veut savoir sur la cuvée. Malo, no Malo, fût de chêne, autre chose? Le dosage. Han får berätta hela. Une présentation. Alors donc ce vin-là, ce vin-ci, donc c'est un pinot noir, donc il n'y a pas de chaptalisation, c'est récolté à maturité optimale. Maturité optimale, il n'y a pas de règle. Ce que je vais rechercher sur cette parcelle-là, c'est même la surmaturité. C'est là qu'on est le mieux. C'est là qu'on est le mieux. Par exemple, le 2019 qui va suivre, il avait été récolté à 12,6 degrés d'alcool. Celui-ci que vous avez, il était à 11,2 à l'époque. 11,2 à l'époque, donc on est à Champagne à 12,5. Là, je vais traduire, sinon j'oublie. Han säger att
den här, när han skördar den, allt börjar ju redan vid skörden, så låter han den mogna väldigt, tills han tycker den är perfekt. Han följer inga regler. Det finns ju regler som man ska mäta alkoholhalten, så den här, den har han tagit på 11,5%. Man mäter sockerhalten, hur mycket det har potentiellt att ge alkohol. Och han tycker att den är bra om den får mogna ut ordentligt. Så han går ju runt i vingården och kollar hela tiden att det här nu är det perfekt. Och nu har jag glömt vad han sa sen. Du får be honom repetera lite. La maturité, j'ai raté quelque chose, je pense, à la fin. Donc, je disais maturité optimale. Maturité optimale, donc ce qui est recherché, donc c'est avoir des vins donc sans ajouter de sucre. Donc il n'y a pas de chaptalisation et il n'y a pas donc de dosage sur cette cuvée. C'est un bon ingen dosage och ingen chaptalisering överhuvudtaget. Men tu ne chaptalises jamais? Sur les parcellaires, non. Sur les parcellaires, non. Ensuite, sur les autres cuvées, je l'évite. Je l'évite. Je me l'interdis pas en cas de mauvaise année. En cas de mauvaise année, on peut aussi avoir une année où on a de la pourriture, ça peut arriver. Et sur ces années-là, je préfère chaptaliser que de laisser les raisins pourrir. Mais sinon, non, la chaptalisation ne fait pas partie donc, des règles. Han säger att han förbjuder inte chaptalisering i sin produktion, men han försöker undvika det. Om det verkligen behövs, om det är ett speciellt år så att man måste tillsätta socker för att få igång jäsningen och för att balansera upp, då gör han det. Men i det här, nej. Aldrig parcellärer. Okay. Är det fat eller inte fat? Les fûts. Les fûts, tout à fait. C'est en fût. C'est en fût, tout à fait. 100%? 100% en fût? 100% en fût. 100% på fat. Små fat. Et c'est comme nous avons visité, nous avons vu, et vi har ju sett faten. C'est assez petit. Tout à fait. Pas des grands fûts. Ce sont des fûts de 228. 220? 228 litres. 228. 228 liter. Det är viktigt med 28. Det är 228 liter. Et j'ai lu que vous préférez prendre du matériel de très long, que tout soit de très long. Est-ce que c'est le cas? Ce sera les futures cuvées. Les futures cuvées, oui. Progressivement, nous aurons de plus en plus donc, de fûts qui viennent de la propriété, qui sont donc des chênes de la propriété à très long. Vous avez des chênes sur la propriété? Oui. Vos propres chênes? Très bien, oui. Han har egna ekar på egendomen, så i framtiden kommer han att bygga sina fat på sin egen ek. Wow! 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 Ça, c'est impressionnant parce que ça donne un caractère tout à fait le vôtre, n'est-ce pas? Bien sûr. Ce qui est souligné là, c'est vraiment le terroir de Trélon. Donc voilà. C'est le terroir de Trélon qui est mis en avant. Var det använda fat? Eller nya? De använda. Et c'est des fûts qui ont déjà été utilisés plusieurs fois pour celui-ci? Pour celui-ci, oui, pour cette cuvée-là, donc oui, ce sont des fûts type Bourgogne qui ont déjà été utilisés. Från Bourgogne. Från Bourgogne. Det här är använda fat från Bourgogne, för han har inte fått fram sina egna ännu. Men det kommer i framtiden. Är det Malo eller Blocken-Malo? Malo no Malo. Ça dépend les années. 2018, oui, la Malo a été faite. 2018 gjorde de det, men det beror på året. Okej. Han följer det på det sättet. Ja. Så han bestämmer inte. Il n'y a pas de règle pour ça. Ça dépend de l'année. Exactement, ça dépend de l'année. Okej. Vinen får bestämma. Ouais, c'est le vin qui décide. Avec l'aide du vigneron.
avec le vigneron. Tillsammans med vinmakaren. Bien sûr. Ja, det är bra. Dosage? Ah, le dosage. 0, brut nature. Brut nature. 0. Då vet vi. Då vet vi. Mer Då vet det. vi lite mer om Hur många det. flaskor? Et combien de bouteilles de la fève 2000? C'est le 2000... C'est quelle année? 2018. 2018. Du säger fortfarande på franska. Det här är 2018. Ja. Det står här faktiskt... nej, det står bara när den är mise en bouteille. Ja. Est-ce que c'est marqué combien de bouteilles tu as fait? Oui, c'est écrit sur la contre-étiquette. Det står på etiketten. Okej. She needs stronger glasses. Yeah. Je vous demande de lunettes plus fortes. J'arrive pas à lire. 1370. 1300. 1370 bouteilles. C'est bien ça. Mais c'est quand même bien pour les 20 ans. Parce que c'est pas énorme la parcelle. Ja, det blir... Donc, c'est justement, on a une vigne qui est très productive, mais avec de très beaux raisins, justement, où c'est très bien aéré. Donc, c'est ce type de cordon permanent avec des coursons tous les 5 cm. Okej. De är uppbundna enligt, det heter cordon permanent-metoden, som man binder upp plantorna på. Det var ny. Ja. Den har jag aldrig hört talas om. Hur ser den ut? Si tu décris le cordon permanent, comment c'est? Est-ce que tu as une image ou une photo? Non? Eh bien, c'est un type de... Donc, c'est un cordon de Roya avec des coursons tous les 5 cm. Des coursons, qu'est-ce que c'est? C'est le... Courson, donc c'est un bois d'un an sur un bois de 2 ans, donc sur la charpente, et donc il a 2 yeux sur cette... À tous les 5 cm. Oui, tout à fait. Sur la charpente, vous imaginez que sur votre charpente, donc vous avez des petits rameaux de 5 cm, tous les 5 cm. Man binder upp det så att var 50 centimeter låter man ett skott komma upp med små grenar. Så det var 50 centimeter. Wow. Det är så de är uppbundna. Nous avons compris. Nous allons étudier ça plus avec les membres du club pour regarder, pour voir des images. Parce que ça a beaucoup d'importance pour la production des vins. Production des raisins, oui. Après, des vins, pas forcément. Ça dépend comment on les conduit. Det har stor betydelse för hur druvorna växer. Men hur vinet blir, det beror ju på hur du jobbar efteråt. Hur många flaskor gör de totalt? Quelle est la production totale du domaine en nombre de bouteilles? Production totale en nombre de bouteilles. Donc là, aujourd'hui, on est à 50 000 avec une projection à 70 000. De gör 50 000 flaskor. Ja. Men de planerar att öka till 60 000. Okej. Och hur många olika kuvéer har de då? De har ju... Il y a... Jusqu'à maintenant, vous faites combien de différentes cuvées? C'est l'inattendu, fleur de meunier. Fleur de meunier, grande réserve. Grande réserve. Au fil du temps. Donc, collection de millésimes. Et ensuite, 4 parcellaires. Les 4 parcellaires. Et ça fait 9 différents. 8. Det blir 9 olika kuvéer. Det är inattendu. Oui. Det kommer alltså 2 parcellär champagne till. Oui. Som kommer släppas eventuellt i år. Vi vet inte än. Et pour l'instant, nous avons pouvoir voir 2 différentes parcellaires et les 2 autres. Quand est-ce qu'elles viennent?
Alors, donc pour le meunier, le 100% meunier La Garenne, il sera disponible à partir de début d'année, janvier. 100% meunier Garenne. Janvier, février, donc 2023. Januari, februari 2023. Och Chardonnay då? Et le Chardonnay? Et Chardonnay Montampenne, il sera disponible autour, donc été prochain. Nästa sommar. Wow. Le Montampenne. Et parce qu'il est déjà dans les fûts, il l'attend. Ah non, il est en bouteille, mais à la dégustation, je les ai regoûtés là il y a 2 semaines et les indications, donc ça nous donne une projection pour le meunier, il sera prêt début d'année. Par contre, le Chardonnay, il faudra le laisser encore un peu plus de temps et il sera prêt, disponible donc dans 1 an. Il faut laisser encore 1 an de vieillissement. Han har smakat av dem här och de han planerar när de ska släppa han skulle dem. Ju göra och när då vi var där. Insåg de att menyn den kommer att vara klar i januari, februari. Medan Chardonnayen den släpps i nästa sommar, antagligen augusti, september, för att den behöver längre tid. Et combien de temps est-ce que le meunier et le chardonnay sont restés sur les lits quand ils seront dégorgés? Pardon, donc sur ça bouteille, va faire combien de temps? En fût Non, ça va faire combien de temps en bouteille avant le dégorgement? Ça dépend, il n'y a pas de règle. En fait, il n'y a pas de règle sur le temps sur lit, sur le nombre. Donc, il n'y a pas de règle. En fait, les vins sont contrôlés et voilà, ils sont dégorgés quand ils sont bons à la dégustation à boire. Voilà, il n'y a pas de règle là-dessus. Mais pour le meunier, ça dépend des années aussi. Des fois, ça peut arriver aussi d'avoir une année qui est plus précoce qu'une autre et des fois donc de passer directement au millésime suivant et de revenir au millésime précédent. Il n'y a pas de règle. Bien sûr, les meuniers viennent plus facilement que les chardonnays. Les chardonnays, généralement, je le vois, faut toujours un petit peu plus de temps en cave. Mais sinon, il n'y a pas de règle systématique. Jag frågade om hur länge de ska ligga på gästfällningen. Han säger att han vill inte ha några regler för det. Nej. Utan han vill kunna bestämma från gång till gång. För att menyn till exempel den mognar snabbare och chardonnayen tar oftast längre tid på sig. Men jag undrar hur länge Le Montampenne har legat. Som är chardonnay. Som är chardonnay. Mais Le Montampenne, combien de temps est-ce qu'il aura fait quand vous le dégorgez? Il y aura très certainement 2 ans et demi, 3 ans. 2,5 till 3 år blir det då på flaska. Som millésime. Precis. Et c'est un millésime? Non. J'aimerais bien, mais un millésime, c'est minimum 3 ans. Et un vin, des fois, n'a pas forcément besoin d'avoir 3 ans pour être prêt. Det är inte en millésime. Nej, det är samma årgång. Men han säger så här att ibland vill han inte, det måste ligga 3 år om det ska vara en millésime. Och ibland så vill han inte att den ska ligga i 3 år. För han tycker inte att vinet behöver de där 3 åren. Nej. Utan enligt hans smak så blir det bättre om du släpper det tidigare. Wow! Parce que on parle beaucoup du temps sur lit en bouteille et que ça a de l'importance pour les caractéristiques. C'est vrai, ça a de l'importance. Et en fait, tout dépend de ce qu'on recherche, c'est très important. Mais un vin, il peut être prêt au bout de 2 ans et des fois, il ne faut pas le laisser trop vieillir, sinon après, il va commencer à avoir de la lourdeur. Donc, une fois qu'il est prêt à boire, il faut surtout le remuer, le laisser sur pointe, qu'il arrête de vieillir et puis ensuite le dégorger. Donc, dégorgement, ça dépend ce que vous recherchez, mais vous avez plusieurs types de bouchons. Pour les parcellaires, c'est des bouchons, donc c'est le top du liège. Donc, bien sûr, sans goût de bouchon. Et pour qu'il puisse justement continuer à évoluer dans la cave sous une autre oxygénation. Han säger att det här med att låta dem ligga länge på jästfällningen, det gör vinerna ganska tunga.
kraftfulla och tunga, och det är inte säkert att det är det bästa för just det vinet. Du får inte liksom den här friskheten som han faktiskt eftersträvar. Du kan missa en del i elegansen. Och sen spelar det också roll, om du tycker att den är färdig, då gör du remersen och så låter du den stå på spetsen. Då har du mindre kontakt med jästfällningen, så då kan den stå längre innan du degorgerar på en pointe, som det kallas för. Sen när det gäller korken så är det också viktigt vilken kork du använder när du försluter dem. Och på hans parcellärer så har han liksom alltid de allra bästa korkarna. Så att du får ett litet utbyte med syre, men inte för mycket. Och sen kan du spara det här vinet i din källare i hur många år som helst nästan. Och det är lite grann målsättningen med det. Inte att göra det här som har liksom det här, så mycket kraft och tyngd från början. Men häftigt. Det har kraft. Men det är skön syra, och det är det som är, jag tycker det är en fantastisk Pinot Noir. Wow, jag älskar den här. Le Pinot Noir, il nous fait beaucoup plaisir. L'arôme est très complexe. Avec beaucoup de fruits, mais il y a quand même une comment on dit, une légèreté. C'est pas... Une légèreté, une très belle tension, une vivacité, ça reste très frais et voilà. C'est pas trop lourd. Balance är fantastisk i det. Ouais. C'est un très bon équilibre. Très belle cuvée. Och faten är alltså, det är en otroligt elegant fat. Alltså det är väldigt skönt, sofistikerat, integrerat, som jag brukar säga, i vinet. Vilket är fantastiskt. Jag tycker den är ljuvlig. Je pense que les fûts ne sont pas trop... ça ne domine pas. C'est pas... Non, c'est très léger. Ce qui est recherché, c'est l'oxydation. Et donc, c'est tout à fait respecté. C'est pas marquant. C'est pour ça que c'est pas des bois neufs qui sont utilisés. Et pour l'avenir, tu as beaucoup de projets, beaucoup d'idées avec des... La dernière fois, tu as raconté que tu as acheté des sphères de där nya kulorna. Ah oui, en verre. Pour... Quel effet est-ce que ça a sur les vins de les mettre dans des différents, dans des cuvées de foudre, ou des fûts de chêne, des sphères, tous ces différentes manières de... Alors là, pour le moment, j'ai rien à affirmer encore, donc c'est surtout pour égayer ma curiosité. Et donc, je peux pas encore vous en parler. Mais là, ce que vous buvez là, c'est donc un Pinot Noir. Et donc, moi, je joue beaucoup sur le fractionnement. Et donc là, c'est pareil, je peux pas encore trop en parler. Jag frågade hur det gick med hans nya projekt. För han har ju beställt såna här glassfärer och lite, han har lite olika sätt att lagra champagnerna på, så här ägg, och att det ska ge olika karaktärer. Och säga, jag vet inte än. Nej, men vadå? Han har delat upp... Har man aldrig testat Han delar upp olika delar, och verkligen, han gör ju väldigt mycket. Tu fais aussi beaucoup de fractionnement sur le corps de cuvée et le reste pour avoir différents caractères. Tout à fait. Tout à fait. Vad är idén bakom de här glaskulorna? Vad är teorin att det kommer tillföra vinet? Okej. Quelle est la théorie sur les sphères? Quelle est l'idée? L'idée, non, L'idée, on va dire, c'est de figer le vin dans le temps
et de voir la comparaison sous différents contenants. Ah, okej. Vad? Han säger att det ska liksom det ska bli som en tidskapsel. Okej. Så den ska, i och med att man kör det i den där glaset så ska den också lagra karaktären. Ja, precis. Så den blir egentligen identitet. Alltså det Ja, är den precis. som visar Exakt. identiteten av Exakt. vinet. Så Exakt. den står för Ja. identiteten i vinet. Okej. Ah, alors ça donne, c'est comme une petite capsule qui garde le caractère de l'année et du vin sans avoir beaucoup d'échanges avec l'air. Exactement. Mhm. Men är de genomskinliga eller målar han på dem för att de inte ska, alltså ljuset, det gör... Et c'est pas affecté par la lumière quand c'est... Alors justement, il y a un voile qui protège ce verre-là. De har ett skydd runt. Ja, vad skönt. Ja, de har ett skydd runt. Så det kan vara lugnt. Det kommer inte hända någonting. Spännande. Ja, det är det. J'ai lu aussi sur l'histoire des chauves-souris. Est-ce que tu as encore eu des résultats ou ça, c'est toujours à voir? Oh non, ce sont des convictions et les convictions, faut y croire et donc c'est pour ça qu'elles sont là. Mais après, je ne vais pas voir dans nichoir par peur de déranger, voir ce qui s'y passe. Jag frågade, han har satt upp träskydd runt vingårdarna där fladdermöss kan bo. För att fladdermössen äter ju insekter. Och teorin är ju då, tanken är att de hjälper till i vingården. Och då säger han att det här, jag kan inte säga någonting om vad det är för resultat. Det här är bara en övertygelse. Och en övertygelse, det gör ju att man tror på det. Så det är liksom ett sätt också att förhålla sig till. Men det är ju bara en del av ekosystemet. Så att, Et c'est aussi une façon de faire part au système écologique. C'est simplement d'être bien sur son domaine et donc de faire les choses comme on le conçoit et voilà, avec beaucoup de respect. Man ska ha stor respekt för naturen. Det är också ett sätt att förhålla sig väl till sin egendom och till miljön omkring sig. Det som inte har framkommit så mycket av det här, det är ju lite om byn. För byn ligger ju lite speciellt till, tycker jag. Alltså, det är ju ingen del som man normalt sett åker till som turist i Champagne. Utan den ligger ju lite avsides. Jag skulle vilja veta lite mer om själva byn och sådär. Bara om för att, vad var det? Det var under andra världskriget eller någonting som nästan, eller om det var första världskriget, som nästan hela byns manliga befolkning som de nästan försvann. Le village de Trélon, c'est pas au centre des grandes rues qui passent, c'est un peu du côté, mais c'est quand même un peu connu, n'est-ce pas? Trélon, c'est un tout petit village donc, qui se situe dans la vallée de l'Ardre. On est proche de Reims, on est au nord de la Champagne. Donc c'est un village qui a une grosse antériorité viticole. On fait partie vraiment des villages historiques. Simplement qu'on n'a pas une grosse partie de vignoble. On a 27 hectares sur le terroir, seulement 27 hectares, et ce préjudice-là, on le doit à la guerre. Donc à la Première Guerre et à la Deuxième Guerre, puisqu'on fait partie des villages les plus impactés. D'autres villages viticoles ont été pas du tout, ou presque pas. Et donc, ce qui était l'économie viticole n'a pas changé, que nous, pour se reconstruire, c'était surtout l'agriculture et la reconstruction du village. C'est pour ça qu'on a aussi moins de vignes que sur d'autres régions. Okej. Trélon är lite speciellt. Det ligger i Vallée de l'Ardre och
Där, de var väldigt hårt drabbade under kriget, under första och andra världskriget. Och när de byggde upp byarna igen så koncentrerade de sig framförallt på jordbruket, för de behövde jordbruk. Så att, så att därför så är det bara 27 hektar vinmark, alltså vingårdar på, i Trelong. Et vous avez 7 hectares de ces 27 hectares, ça vous appartient? Pas tout à fait 7, hein. Pas tout à fait 7, mais oui. Ouais. 27 hektar? Ja, det är 27 hektar totalt. Det är inte mycket. Ja, och han äger nästan 7 hektar. Wow. Wow. Okay. Mais quand même, vous avez une grande partie de tout le, comment on dit, toutes les vignes. Bien sûr. Et donc, avec cette culture-là du local, ça serait un rêve de pouvoir avoir tout ce terroir-là et de pouvoir le vinifier, de s'amuser justement à faire beaucoup de parcellaires sous un seul terroir, hein, puisqu'on a vraiment des sols riches et très différents les uns des autres ici sur le terroir. Donc, ce serait un rêve. Hein. Est-ce que vous avez la possibilité de le faire aujourd'hui, d'avoir plus de vignes? D'avoir plus de vignes ou après, c'est plus récolter les raisins et donc les vinifier. OK. Sous ce principe-là, peut-être qu'il y aurait une chance, mais pas tout, non. On est aussi plusieurs vignerons, donc on se partage le terroir. Jag frågade om det kunde finnas möjlighet att odla på mer av marken i Trelong, eftersom det är en del jordbruksmark. För han säger att det är väldigt fin mark. Men så säger han så där, ja, men man måste ju också kunna ta hand om det. Det gäller ju också, det är inte bara att odla och få fram druvor, man måste också ta hand om det och göra bra champagne av det. Så att sådana där saker måste ju växa ganska sakta. Men det finns ju många som äger mark i Trelong men inte bor i närheten. En del åker ganska långt för att komma dit. Så att det vet vi ingenting om, eller gör vi? Ja, vi hade ju någon producent som vi känner till som har mark där fast bor väldigt långt bort därifrån. Så att det finns ju. Okej. Et les autres parcelles à Trelong qui appartiennent à d'autres vignerons, c'est pas seulement des vignerons qui habitent à Trelong, ils peuvent être ou qui font la production à Trelong, ils peuvent être dans un autre village. Oui, tout à fait. Essentiellement, ce sont des autres villages. Framförallt är det andra byar. Combien de vignerons est-ce qu'il y a à Trelong? Sur le village? Ça dépend ce que vous dites quand vous dites vigneron, ça dépend on va dire l'adjectif qu'on pourrait mettre avec, mais c'est peut-être je peux pas vous dire. Det vet han inte. Han vet inte hur många olika vinodlare det finns i Trelong. Wow. Hur många, för att det är ju små parceller. Ja. Och det vet vi inte. Nej. Mais est-ce qu'il y a plusieurs de producteurs? Il y a plusieurs producteurs, oui. Producteurs, mais producteurs coopérateurs. Aha. Coopérateurs, donc ils ne vinifient pas eux-mêmes les vins. Alors vous êtes le seul vigneron indépendant à Trelong? Oui, tout à fait. Ah, han är den enda som är vigneron indépendant i Trelong. De andra tillhör kooperativet. Du ser. Så att det finns kooperativ champagne från Trelong, men bara en som enda Gilles. Jag tror vi får snart runda av. Okej. Jag tror det. Inga fler frågor? Har du några fler frågor? Men jag tänkte på odlingen och den här omvandlingen till ekologiskt. Ja, men ta den. Et vous êtes en train de faire la transition en écologie, n'est-ce pas? Le travail pour avoir leur certificat.
Oui, pour avoir une certification, bien sûr, mais une transition, non, c'est un autre travail, on va dire. C'est un autre travail qui est déjà là depuis plusieurs années, donc c'est une autre façon de voir les choses. Et quand est-ce que vous aurez la certification? L'année prochaine, 2023. L'année prochaine. Nästa år får de det här certifikatet. Okej. Och de har jobbat i jättemånga år med att jobba i liksom med ekologisk. Så då blir det alltså årgångarna som han skördar 2023. Alors c'est dès la récolte 2023. Oui. Oui. De kommer att vara ekologiska. Ça aura la certification, comment on dit? Certification, ouais. Et donc sur l'étiquette, ça sera plus 2025-2026. Så att på etiketten kommer vi att se det 2025-2026. Så det är långt i framtiden. Oh ja. Det tar lite tid. Okej. Så vad ska vi säga? Vi säger salut. Tack. Santé. Santé. Merci de venir nous voir, même si c'est seulement en photo. Merci beaucoup de nous joindre. Merci. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Jag frågar om man vill tillägga något. Non, très bien comme ça. Det är bra så här. Okay. Santé, merci. Santé. Santé.